Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop pénible. En ces temps, ce que je vous propose, c'est d'en profiter, vu qu'on est tous à la maison, pour apprendre quelques astuces sur le vin. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver au restaurant avec des amis, ou bien même à côté d'une table dans un restaurant avec des personnes qui auraient certaines mimiques peut-être un petit peu louches ou snobinards, du type Alors, évidemment, j'extrapole un peu. Mais oui, sachez que peut-être beaucoup de personnes font ça sans vraiment savoir, mais il y a un réel intérêt. Mais avant de vous expliquer pourquoi et quel pourrait être un intérêt, je vais vous inviter à faire une petite expérience avec moi. Alors non, ceci n'est pas de la vodka, du gin ou tout autre alcool blanc, pas du tout, ceci est de l'eau. De la grenadine, puisque je pense que tout le monde peut avoir de la grenadine. On attend un petit peu. Et comme vous pouvez voir, la grenadine ne s'est pas mélangée à l'eau. Pourquoi ? Forcément, ce sont deux liquides qui ne vont pas du tout avoir la même densité et donc ne vont pas directement se mélanger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Est-ce que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir ? Et oui, la grenadine s'est mélangée à l'eau, puisqu'en fait, avec cette manipulation du verre, vous allez avoir effectivement un mélange, mais surtout un contact avec l'oxygène plus important qui va réussir à mélanger les deux liquides. Mais pourquoi je vous parle de grenadine et d'eau alors que normalement c'était une vidéo sur le vin ? Voilà, il ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas mélanger votre grenadine à l'eau, il est pareil pour le vin. Le fait d'aérer le vin, ça va vous permettre de l'aérer et de lui donner tout le potentiel au niveau des arômes. Dans le vin, imaginez des centaines de milliers de molécules, donc de petites bubbles, qui vont être dans le vin et qui simplement, avec le contact de l'oxygène, donc avec cette manipulation que vous allez avoir, ça va les éclater. Et donc ça va bonifier et intensifier les arômes que vous allez pouvoir sentir au nez. Mais alors vous allez me dire pourquoi après on va faire ce geste étrange dans la bouche. Alors tout d'abord, ce geste va s'appeler grumer, puisque c'est vraiment un nom, il y a vraiment un nom pour cet exercice. Et ça va simplement permettre d'intensifier ce que vous avez fait dans cette première étape avec votre verre. Ça va vous permettre simplement d'oxygéner un petit peu plus, de manière importante, votre vin. Et donc vous allez avoir tous les bénéfices et tous les panels aromatiques du vin que vous avez en possession. Voilà. Donc maintenant, j'espère que vous avez réussi à comprendre pourquoi ces gens faisaient ça. Et je vous invite à ne plus les regarder étrangement, mais effectivement aussi à vous joindre à eux et à faire le même process. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le process et les étapes de dégustation et que vous pourrez à votre tour l'utiliser auprès de votre famille, de vos amis et pourquoi pas peut-être un petit peu frimer. En tout cas, merci de regarder cette vidéo et puis je vous dis peut-être à une prochaine. Merci beaucoup, au revoir.